Non, je comprends pas parce que ceux qui perturbent aujourd'hui sont pas les plus mal lotis, je pense, dans toute l'aviation et qu'ils perturbent beaucoup de personnes. On a réussi à avoir un vol pour ce soir, au lieu de ce matin à 11h30. La galère pour les passagers ce matin à l'aéroport Saint-Exupéry en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs aériens. 36% des vols qui sont annulés, donc ça représente environ 120 vols sur 330 vols programmés. On a 60% de nos vols qui sont à l'heure et pour les vols qui sont partis en retard, cela représente un retard moyen de 45 minutes. Les aiguilleurs du ciel veulent ouvrir des négociations autour de la réorganisation de leur travail. Le mouvement devrait être reconduit demain. La Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 50% de leur programme de vol. La direction de l'aéroport de Lyon recommande aux passagers de contacter leur compagnie aérienne ou agence de voyage avant de se rendre à l'aéroport. Les jolis jours, la dernière campagne de pub de la Halle aux vêtements n'a rien de prémonitoire. Bien au contraire, l'enseigne s'apprête à vivre des heures sombres. Un peu plus de 1300 postes devraient être supprimés et 180 magasins fermés en France. La marque a enregistré 100 millions d'euros de pertes sur le dernier exercice. Les syndicats pointent du doigt de mauvais choix stratégiques. C'est-à-dire de monter en gamme dans les magasins la Halle aux vêtements en proposant des marques de seconde ligne type Koukaï, Pâte au gaz, Chevignon, ce qui a fait très nettement monter les tarifs en magasin et du coup les clients ne se reconnaissaient plus dans nos magasins et ont décidé d'aller ailleurs, tout simplement. Reste à connaître la répartition des fermetures. Dans le Rhône, la Halle dispose d'une quarantaine de points de vente. J'imagine que certains magasins du Lyonnais vont être impactés. Des magasins qui seraient non contributifs, qui ne génèrent plus de profit pour les actionnaires. Du coup, si vous avez deux magasins qui éventuellement sont côte à côte, c'est-à-dire pas trop loin, il y a quand même des chances qu'ils en ferment qu'un des deux et qu'ils regardent si éventuellement l'autre remonte. J'ai entendu un grand bruit, et des bruits de frein et de choc. Donc une voiture qui a percuté des piétons. Juste le passage piéton qui est là, quoi. Une femme et ses deux enfants fauchés ce matin par une voiture sur ce passage piéton à Villefranche. L'un des enfants serait en état d'urgence absolue selon les pompiers qui les ont transportés à l'hôpital. Les deux autres victimes sont moins gravement blessées. L'enquête doit déterminer les circonstances de l'accident. Près de 25% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage en France. La formule de l'alternance est plébiscitée par le gouvernement pour lutter contre ce fléau. À Lyon, c'est aussi le pari qu'a fait Francis Marfoglia il y a 12 ans, en créant la première école de Rhône-Alpes 100% alternance. Dans notre beau pays, il y a beaucoup d'étudiants qui sont qualifiés, voire surqualifiés, mais qui pourtant sont inemployables. Nous, on a fait le choix de l'alternance tout de suite. On s'est tourné vers deux types de publics, des universitaires qui ne savent pas trop comment faire pour revenir vers le marché du travail. Eh bien, nous, on les aide et on les accompagne. Et l'autre type de public qu'on aime bien aussi, ce sont des jeunes étudiants qui ont fait des IUT, des BTS, qui n'ont pas eu nécessairement dans leur parcours scolaire la réussite qu'ils méritaient. Après passer à l'université, Adeline n'a pas hésité. Pour poursuivre son cursus en communication, elle a choisi l'alternance. J'ai fait 3 ans où j'ai appris beaucoup de théorique, même si j'ai fait, c'est vrai, des cas pratiques, etc. Je me suis dit que je pouvais juste pas sortir de la faculté et aller directement postuler. Aujourd'hui, en Master 2, elle passe 1 jour en école et 4 jours en entreprise. Ce que je recherchais justement, c'était vraiment un contexte professionnel et très concret. Ici, ce qui est bien, c'est que même si c'est une grosse entreprise, j'ai quand même touché à des missions très diverses. Et vu qu'on est une équipe de 8 personnes qui sont basées sur 4 sites différents, j'ai eu l'occasion de voyager, de rencontrer énormément de personnes. Donc c'est ça qui m'a formée. Et je pense que c'est vraiment un atout vraiment indispensable pour l'avenir. Et c'est vraiment ça que je recherchais en faisant de l'alternance. Aujourd'hui, 300 000 contrats d'apprentissage sont signés en France. Le gouvernement souhaiterait faire monter ce chiffre à 500 000 d'ici 2017. L'Astrobal debout pour saluer la grosse performance de l'Asvel. Dans le Classico de Pro A, hier soir, les Villeurbanais se sont imposés face à Paula Cortez, 84-59. Une victoire avec la manière qui fait oublier la défaite concédée à Chalon-Reims la semaine dernière. C'est vraiment avec l'intensité, l'engagement que je voulais qu'on a joué. Et défensivement, on les a mis très très mal. On était dominants sur tous les secteurs. Et derrière, la confiance, ça vient. En attaque, on met les paniers, mais eux, ils étaient vraiment fatigués. Ils ne savaient pas trop comment nous prendre à partir de ce moment-là. Donc je suis content de réaction en deuxième mi-temps.
Si l'Asvel a en effet été accrochée en première période, elle a ensuite affiché une véritable cohésion collective et ce au service d'individualités fortes à l'image des 18 points de David Andersen ou de ce panier venu d'ailleurs de Johan Sangaré. De quoi envisager de bonnes choses pour la suite. On va pas se mentir, on a mal commencé la saison. Maintenant, le plus important, c'est de voir comment on va la terminer. Et ça peut tout changer. C'est vrai que si on arrive à accrocher cette 4e place pour commencer les playoffs, ça serait bien. On aurait l'avantage du terrain. Et on sait que c'est un facteur important en Pro A. À 7 matchs de la fin de la saison régulière, l'Asvel est désormais 6e de Pro A et s'installe ainsi dans le groupe postulant pour les playoffs. Une image pour finir ce journal, celle des trotteurs sur l'hippodrome de Bron-Parilly qui accueillait aujourd'hui le Grand National du Trot. En tribune, le public était nombreux, parieurs acharnés ou simples curieux, attirés par cet événement qui permet de découvrir les meilleurs drivers français.